Bonjour, bonjour à tous. Pour cette séquence de pratique corporelle que je nommerai médium, nous allons commencer par une série de mouvements debout où on va principalement travailler la souplesse et la mobilité. Voilà. Et on finira par une salutation au soleil dans un deuxième temps. Voilà. Allons-y. Donc c'est parti. Nous allons partir dans des mouvements libres. Là, vous faites les mouvements que vous voulez. N'hésitez pas à vous accroupir, à descendre, à faire des grands mouvements d'ouverture. C'est vraiment de l'expression libre. Profitez-en, personne ne vous regarde. Moi, je suis vu, mais je fais les mouvements à ma guise. Voilà. Et on n'hésite pas, c'est comme une danse. Voilà. Voilà, tout est possible de descendre un petit peu, de remonter, chacun suivant sa souplesse, sa mobilité. On respire bien, on ouvre grand les yeux, on sent tout le mouvement, tous les mouvements dans le corps, partout. Bien en appui, bien ancré sur ses pieds. Voilà. On revient. Voilà, centré. On va continuer avec un mouvement de torsion. Une torsion générale de tout le corps. Donc en inspirant, on va aller chercher loin derrière avec son bras. On suit du regard sa main qui revient et qui passe de l'autre côté. On souffle au retour. On inspire une deuxième fois. On souffle au retour. On inspire, on souffle. Et une dernière fois. On inspire. Et on va générer un mouvement de révérence. La même chose avec cette descente en flexion et toujours ce mouvement en souplesse. On essaiera de faire environ 3 mouvements par type d'exercice. En général, on fait plutôt 5 dans les cours. Voilà. Et on revient. Voilà. On enchaîne avec la deuxième posture. On inspire bien, on ouvre bien. On fait une torsion globale jusqu'au pied. On sent bien ces pieds qui voudraient décoller et tourner. On les maintient. J'ai de la visite rapprochée. Un objet volant. Un engin volant. Voilà, on continue. Et on enchaîne avec la révérence. On inspire, on souffle, on inspire. On inspire bien, on souffle. Et on revient. Voilà. On enchaîne avec des torsions simples. On s'aide bien avec les bras. Voilà. Les bras, de par leur élan, leur inertie, vont entraîner en bout de rotation le tronc à partir des épaules. Voilà. On laisse bien partir, on est complètement détendu, complètement relâché. Voilà. Le bassin, comme vous pouvez le voir, est emmené en torsion aussi. Une torsion qui descend jusqu'au pied aussi. Voilà, on fait ça tranquillement avec une respiration. Voilà. Et dans un deuxième temps, on va bloquer les fessiers. Regardez, mon bassin ne bouge plus. On contracte très fort, on serre les fesses, on contracte très fort ces fessiers qui vont fixer le bassin. Et là, le mouvement se limite
au rachis, à la colonne vertébrale. Et on va beaucoup moins loin et on sent que le mouvement s'arrête au niveau du sacrum, hein, vraiment au bassin. Voilà, tranquillement, sans forcer. Voilà, on revient. On va dans un autre exercice faire travailler un peu les inclinaisons du tronc. Voilà. Donc vous allez lancer tranquillement les bras de chaque côté. Voilà. On essaie de rester dans le plan frontal, c'est-à-dire on essaie de ne pas mettre de rotation du tronc. Et on laisse partir, voilà, on laisse partir son bassin, son latéralité, et côté opposé, on incline le tronc, on ouvre bien les coudes. Et dans cette position ouverte, on inspire, on souffle, on revient et on réinspire. Donc là, on essaie de rester vraiment en inclinaison. C'est une inclinaison. Et là, maintenant, on va garder l'inclinaison. Voilà. On inspire. Voilà. On peut regarder sa main ou pas. On inspire. Il faut bien sentir cette ouverture de l'hémithorax. Et on revient. Et on fait de même de l'autre côté. Voilà. On inspire. On ouvre. On peut faire 3 inspires. Et on revient. Allez, encore une fois. On revient. Et encore une fois. Et on revient. Voilà. Et là, on repart en mouvement plus libre. C'est-à-dire que là, on peut mettre une composante de rotation du tronc. On va faire une rotation évidemment du côté qui nous emmène les membres souples. On va, et on va y ajouter un mouvement d'élévation du genou fléchi. Voilà. On va élever le genou. Voilà. Et on tourne le tronc pour regarder dans l'axe ses mains. Et après, on peut donner une impulsion sur le pied d'appui, voilà, pour un peu plus d'élégance. Voilà. Tous ces mouvements, vous les faites vraiment le plus possible en conscience. Bien, vous mettez dans le ressenti, dans vos sensations corporelles. C'est-à-dire des mouvements fluides, des mouvements non forcés. Voilà. Et on revient. On va enchaîner avec ce mouvement. Voilà, de flexion et de bras. Voilà. Et là, on essaie de vraiment se laisser aller sur ce rythme de balancer des bras et des flexions d'alternance genoux fléchis, bras ballants. Voilà, relâchez bien les épaules. Voilà pour l'instant. Voilà. Voilà, tranquillement. Voilà. Ok. On écarte les pieds, on fléchit légèrement les genoux. On va essayer d'avoir une posture avec un bon ancrage sur ses pieds. Voilà. On étale bien les orteils, bien les pieds. Comme ceci. Voilà. Pensez au bassin, donc, un petit rappel. Le bassin bascule en T-version, en avant, en arrière rétroversion. On va chercher dans l'amplitude extrême de ces deux mouvements
la partie médiane, moyenne, pour placer son bassin. Voilà, donc ni trop en arrière, ni trop en avant. On appuie bien sur ces deux pieds et imaginez que vous avez une queue de lézard qui descend et qui repose sur le sol derrière vous. Et vous prenez appui aussi sur cette queue, ce qui fait qu'on est sur un trépied, on est assis comme sur un trépied. Essayez de l'imaginer, ça peut vous aider à bien sentir et à bien vous positionner, à bien vous centrer. Parce qu'après on trouve une position d'équilibre. Les mains blanches, voilà. Dans cette posture, on va bien rentrer le menton, allonger son cou, viser l'alignement occiput, dorsale moyenne, sacrum. Imaginez une ligne droite, vous en rapprochez avec ces 3 points d'appui dessus. Voilà. Et ensuite, on va, pour parfaire cet ancrage, mettre sur la pointe des pieds et de laisser tomber lourdement les talons dans le sol. Vous allez sentir une onde qui part du sol et qui se répercute jusqu'au crâne. Voilà. Vous faites 5-6 fois et ensuite on reste en appui dans cette posture. Voilà. Respiration lente. Voilà. Et dans cette posture, en gardant toujours à l'esprit et aussi réellement son dos corrigé, droit comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, on se penche en avant en pliant un peu ses genoux dans un premier temps. Puis on va tendre les jambes progressivement en allongeant les bras, le dos le plus droit possible. On revient comme un mouvement de brasse en pliant les genoux. Et on revient main aux hanches, genoux pliés. Voilà, on va redémarrer. Voilà. On descend le dos bien droit. Progressivement on tend ses jambes. Alors ceux qui n'arrivent pas à descendre complètement horizontalement, c'est pas grave. Il faut garder le dos droit et les genoux tendus. Donc à un moment donné, ça sera difficile de tenir les genoux tendus. Donc on s'arrête là. Je vous montre cette posture où je suis moins penché. On fait ce mouvement de bras tout en repliant les genoux pour revenir. Voilà. Comme ça. Voilà. Et encore une fois, genoux fléchis. On va se pencher dos droit en avant. Voilà. On pousse les fesses en arrière. On allonge bien. On revient. Voilà. Et je vous refais une dernière fois parce que j'ai pas tendu les genoux. Main aux hanches, genoux fléchis. On se penche en avant. Voilà. On tend ses jambes progressivement. Les bras. On pousse les fesses en arrière, la tête dans le prolongement des bras. Alors, on inspire. On replie les jambes et on se remet droit. Voilà. Ensuite, on va enchaîner toujours à partir de cette position, on va dire corriger cette posture. On va descendre les mains. Voilà. Comme ceci, dos droit. Et on va tendre les jambes progressivement. Voilà. Donc pour ceux qui auront du mal à mettre les mains au sol, vous gardez toujours les genoux tendus. Donc du coup, si vous avez du mal à mettre les mains au sol, vous attrapez les pieds ou un peu plus haut. Le but c'est de contrôler son dos relativement droit, voilà, le plus droit possible. Les mains donc posées pour ce qui est au sol, voilà, et surtout les genoux tendus. Voilà. Donc je vous montre cette posture là, je vous montre l'autre pour ceux qui ont du mal. Voilà. L'essentiel c'est d'avoir les genoux tendus. Vous allez sentir des tensions aussi bien derrière les genoux, dans les cuisses, et à l'intérieur des cuisses, et le bas du dos peut-être aussi. Et on essaie de rester droit au niveau du dos. Voilà. Et dans un deuxième temps, vous laissez descendre complètement vos dos. Alors là, vous mettez, en gardant toujours vos genoux tendus, vous mettez les mains au coude et vous tenez. Et là, par contre, vous laissez aller complètement en enroulement. Vous devez regarder vraiment derrière vous. La tête donc elle est suspendue au cou. Vous allez sentir de la boule crânienne qui pend au cou. Voilà. Et là on respire librement. Voilà. On revient.
On remet ses mains au sol. Donc les mains au sol sur la ligne interpied pour ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, on revient comme ça. Voilà. Et vous allez monter le bras droit verticalement en tournant la tête, en regardant bien votre bras vertical et on revient. Toujours des mouvements en conscience. Donc quand je dis en conscience, le ressenti, la sensation corporelle, c'est la non-douleur. Je le rappelle, la non-douleur est très importante. Ça peut tirer, il faut que ça tire tout doucement, très peu. Vous devez sentir une mise en tension. Et quand vous avez une mise en tension confortable, on la maintient. Voilà. Avec une respiration lente et profonde. En général, comme je l'ai dit au début de la séquence, c'est bien de faire un 5 cycles respiratoires. J'ai l'habitude de faire respirer 5 fois. Inspire, expire. Voilà. Et on revient. Voilà, toujours à partir de cette position, genou tendu. Pensez bien au genou tendu. Voilà, on va mettre les deux mains plus loin devant soi. Voilà, je vais prendre un petit peu. Donc tout le monde va avoir ses genoux tendus. Et là, vous faites un mouvement de mise en charge sur les mains. Voilà, genoux tendus, et après de mise en charge sur les talons de vos pieds. Voilà, faites attention de ne pas partir trop vite en arrière. Et sentir que ça tire pas mal aussi. Dans les cuisses, les adducteurs, les bas du dos. Là, c'est pareil. Pensez toujours à peu près avoir votre dos contrôlé, relativement droit. Voilà. Et encore une fois. On revient. Voilà. Donc là, on revient bien. On contrôle bien son ventre. On rentre le ventre. On serre bien le ventre. On contrôle le dos, on se appuie sur les bras, sur les genoux et on revient. Voilà. Voilà. Donc cette séquence, je l'appelle médium parce que c'est vraiment une séquence, je pense abordable même pour les seniors, puisque j'ai des groupes de seniors, donc je pense à eux. Je pense que toute cette partie-là peut être faite sans problème. Et on va finir la deuxième partie de cette séquence par une salutation au soleil, une des versions, parce qu'il existe des très nombreuses. Et donc là, pour les seniors, je leur demanderai éventuellement de faire que quelques postures, parce que je pense que j'en vois au moins 2, voire 3 qui seront difficiles pour eux. Donc je le signalerai pendant le mouvement. Voilà. Donc on va passer à cette salutation. Donc on part dans une posture pareil, le bassin légèrement contrôlé, en bascule donc intermédiaire. Voilà. Et on va, le regard horizontal, on va monter les bras. Une fois pour la salutation. Voilà. Et là, on va monter et on va faire une extension en regardant bien ses mains. On inspire et en soufflant, en pliant les genoux dos droit, on descend. On réinspire, on cherche à tendre les genoux, à relever la tête. Donc là, pour les seniors, ça peut être déjà un peu difficile. Voilà. Et en soufflant, on va vers la pince. Voilà. Genoux tendus, on essaie de rapprocher le plus possible le tronc vers ses cuisses, vers ses genoux. En soufflant. Là, pour les seniors, ça c'est difficile aussi. Voilà. Ensuite, on pose les deux mains de chaque côté du pied. On met le genou droit en arrière. Voilà. Sur un coussin, préalablement passé, se placer. Et ce coussin, généralement, vous mettez un pied et demi devant le coussin pour faire la salutation. Et là, dans cette posture, on va monter les bras. Voilà. Le genou est à l'aplomb de la cheville. Voilà. Et on descend pour bien ouvrir le périnée. Voilà. On contracte les fessiers. On regarde ses mains en arrière. On inspire 2 fois. Voilà. Respiration libre, on va dire là. Voilà. On repose.
en respiration libre, chien tête en bas. Alors pour les seniors, ça risque d'être aussi compliqué. Donc celui-là, les seniors évitent cette posture. Voilà. Et là, donc, on va pousser les fesses en arrière et vers le haut. La tête dans le prolongement du tronc. Le dos bien aligné. Voilà. On inspire. On souffle. Et en inspirant, on pose les deux genoux sur les coussins. Posture de l'enfant. On pose la tête. Voilà. Pour ceux qui ont du mal à être assis comme ça, soit vous mettez un coussin sous les chevilles, s'ils sont raides des chevilles, soit sous les fesses s'ils sont raides des genoux, ou les deux, s'ils sont raides des genoux et des chevilles. Voilà. Ensuite, en inspirant, on rentre. Voilà. C'est là pour les seniors, vous laissez tomber aussi. Et on souffle, on revient. On inspire, on pose le genou à terre, on revient sur cette posture. On inspire, on souffle. On inspire. On souffle, la pince. Genou toujours tendu. On inspire. Et on souffle. Et on finit par une petite salutation. Voilà. Donc là, je fais une salutation, on va dire fractionnée. On peut faire la même dans un deuxième temps avec le genou à terre, le genou gauche. On avait commencé par le genou droit. Et une troisième séquence où là, on alterne. On descend au démarrage genou droit. Et quand on revient pour finir cette troisième séquence, ce sera le genou gauche qui sera posé. Voilà. Voilà, donc cette séquence va se terminer. Donc j'espère que ça vous a bien échauffé déjà, parce que c'est vraiment un exercice, un ensemble d'exercices qui sont prévus pour l'échauffement. Et le matin, c'est pas mal à faire au matin. Et le soir, pourquoi pas, si ce n'est que cette première partie que je vous montre aujourd'hui va être suivie d'une autre partie où on fera un travail au sol. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la séquence. Merci.